Bonjour à toutes et à tous, merci de porter votre choix sur Sport FM, la référence sportive. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Dingue de sport en mobilisation autour de Koroki et Gomido. Le premier jour en préliminaire retour de la Champions League CAF contre Djaraf du Sénégal. Un but à remonter pour le représentant togolais. Le deuxième, Gomido, accueille l'AS Coton Tchad pour le préliminaire retour en Coupe CAF. Les Showboys doivent marquer 3 fois sans fléchir. Nous allons écouter Eze Tom Edegbe, le coach de Gomido, et celui de l'AS Coton Tchad, Mahamat Babakar Alamine. L'ASK, nouveau leader du championnat après la 10e journée de la compétition. Boulouissou gagne pour la 2e fois cette saison. Après 10 journées, l'AS OTR va bien. Ces 2 dernières semaines, pas de problème pour Ifodi en D2 dans la zone sud. Dingue de sport invite aujourd'hui Angelo Folico et Grégor Attignon, Kylia Kweso, Fifi Assogbavi. Dingue de sport invite aussi Innocent Pato, vous le connaissez, il fait partie de la commission média du tournoi UFOA. Et puis nous avons le patron des compétitions nationales et internationales de la Fédération togolaise de football, Pafio Dobou, qui est en studio. Merci à l'homme à devant pour la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nunyama. Ça commence déjà la mobilisation autour des matchs de Gomido et de Koroki. Nous avons écouté la chanson fétiche du club de Tchamba, aujourd'hui représentant togolais en Champions League CAF, et de l'autre côté du Bobobo pour annoncer vraiment ce qui va se passer mercredi au stade municipal de Lomé pour permettre justement à Gomido de renverser l'AS Coton Tchad. Pafio Dobou, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Oui, ça va. Bien. Fifi Assogbavi, merci d'être là. On se retrouve. Oui, on se retrouve. Est-ce qu'on peut se dire encore bonjour? Bon. Et l'on soubong bléna des yeux, dit-on souvent. Innocent Pato, merci d'être là. Avec plaisir. Ça va? Très bien. Ok. Et nous commençons par parler de ce match entre Koroki et Djaraf. Ce sera demain après-midi au stade municipal de Lomé. Il faudra 2 buts pour le champion en titre du Togo pour passer au tour suivant. Pafio Dobou, vous êtes le patron des compétitions nationales et internationales au niveau de la Fédération togolaise de football. Comment est-ce que ça se passe? Quel est le rôle de votre département lorsqu'il s'agit de ces genres de matchs? Merci Franck. Je crois que c'est nous qui organisons officiellement le match. Nous voyons avec les équipes ce qu'on doit faire officiellement au niveau de la CAF, la réception des équipes, la programmation des matchs, et nous voyons que tout se passe bien. Vous leur donnez des conseils aussi? Bien sûr, pour que nous n'ayons pas de problème avec la CAF. L'État aujourd'hui a soutenu ces 2 clubs-là. On commence par Koroki. Vous avez ces nouvelles-là de ce que l'État a donné. Et voilà, par rapport à ce match retour, qu'est-ce que vous avez mis dans la balance peut-être pour accompagner Koroki, pour leur donner des conseils peut-être? Je n'ai pas bien su maîtriser la question. Je disais, l'État a accompagné les 2 clubs. Oui. Nous parlons de Koroki. Oui. Et à votre niveau, pour le match retour, ça fait 2 questions en fait. Et pour le match retour, votre département, sinon en tant que patron des compétitions nationales et internationales, avez-vous fait quelque chose pour pousser l'équipe, pour l'accompagner? Oui, nous avons invité les responsables des équipes, que ce soit au match aller comme au match retour. Nous avons eu des réunions avec les dirigeants des 2 équipes, que ce soit Koroki ou Gomido. Pas plus tard que lundi, je crois que on a eu... Non, je dis lundi, vendredi. Vendredi, on a eu à recevoir les dirigeants de ces 2 équipes, accompagnés des responsables des structures organisatrices des matchs, pour faire le point avec eux, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'il reste à faire, et leur dire ce qu'ils doivent faire pour pouvoir terminer. Fifi, confiant pour Koroki demain? Oui, je reste confiante parce que c'est la Togolaise qui parle premièrement. Donc sur ce point, je reste quand même confiante. J'espère que les compatriotes vont passer la vapeur. Maintenant, quand je reviens sur
en tant que journaliste, j'ai quelques doutes aussi parce que quand je prends Koroki depuis le début de la saison, ce n'est pas Koroki que nous avons vu la saison dernière, solide défensivement, qui arrive quand même à contenir les offensives et qui de temps en temps arrive à marquer des buts. Mais maintenant, depuis le début de la saison, j'ai suivi quelques matchs de Koroki. Cette défense-là ne me rassure pas. Quand vous prenez l'équipe de Jaraaf, l'entraîneur de Jaraaf, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a joué avec cette défense de Koroki. Et c'est sur ce point-là que je ne suis pas tout à fait rassuré. Mais je compte sur la volonté, sur l'engagement et la détermination de cette équipe pour renverser la vapeur. 1-0. J'avais eu peur pour l'aller. Je me disais, face à une équipe sénégalaise, peut-être que ce serait plus compliqué pour Koroki. Maintenant, Koroki n'a encaissé qu'un but en tout début de partie. On espère qu'avec le soutien du public, avec l'envie et la volonté, Koroki pourra faire quelque chose. Koroki pourra faire quelque chose. Et du côté de l'organisation de ce match-là, nous allons écouter Robert Daba, patron de la structure Elite Foot Management. Du côté de l'organisation, je dois rassurer que tout se passe bien. Elite Foot, nous sommes sur le terrain, nous avons un grand monde derrière nous. Nous faisons les choses pour que tout se passe bien. Je voudrais d'abord attaquer le côté des joueurs, le staff. L'entraîneur de Koroki, dès qu'il est rentré du Sénégal, il a déposé son rapport technique du match. Il a beaucoup apprécié le comportement des joueurs, le comportement des dirigeants avant et après le match. C'est à saluer, il y a une union autour de cette équipe. Il a rassuré que si les joueurs ont encore la même motivation, la même détermination dont ils ont fait l'objet lors du match aller, il n'y aura pas de raison qu'on ne gagne pas ici. Beaucoup disent que Jaraaf a fait 3-4 matchs de championnat, match nul et autres. Jaraaf n'est plus Jaraaf d'antan. Le coach a dit non. Ils ont rencontré une grande équipe. Il a fallu que lui et son adjoint ils se réveillent très tôt pour faire un repositionnement correct, pour éviter le pire. Je peux rassurer que le staff et les joueurs sont prêts à faire un bon boulot. À l'instant, Robert Atou Daba, Angelo Folico et Koroki face à l'histoire demain. Il faudra 2 buts pour passer. 2 buts sans en prendre. Vraiment. Justement. Le petit point négatif pour la formation de Koroki lors de la manche aller, c'était quand même de prendre un but très tôt dans la partie. Ça montrait quelque part que l'équipe mentalement n'était pas foncièrement prête, ce qui est normal puisque ce sont la majorité de ces joueurs-là n'ont pas forcément l'expérience sur le plan continental, même si Ayara Samodini, Nekere Gafarou et autres ont eu quand même le loisir de pouvoir disputer cette compétition. Mais ce qui est quand même également intéressant, c'est le coach fait confiance à ses joueurs. Ça, je pense que c'est le premier élément positif à prendre en compte. Deuxième chose, ce n'est qu'un but. Maintenant, il va falloir que Koroki mette 2. Le petit souci pour cette équipe de Koroki, moi je l'ai dit depuis la saison dernière, c'est une équipe certes dans le championnat qui marque un but, c'est le service minimum. Quand vous êtes une équipe qui avait l'habitude de marquer un but et de ne pas mettre en plus, sincèrement parlant, vous êtes toujours en difficulté lorsque le jour vient où vous n'en marquez pas du tout. Et donc j'espère que demain, l'équipe de Koroki va vraiment aller fouiller, même chercher au fond de ses tripes pour pouvoir quand même renverser cette équipe-là de Jaraaf. Autre chose, ça aurait été magnifique si Koroki jouait à domicile, c'est-à-dire à Tchamba, et bénéficiant de tout ce public fervent derrière cette équipe-là. Mais toujours est-il que c'est le Togo, c'est un club togolais, et donc il n'y aura pas du tout de disparité. Il va falloir être solide et surtout fidèle derrière cette équipe. Moi, je crois que cette équipe, elle est capable de faire la remontada. Mais au même moment, nos équipes, de façon générale, n'ont pas l'habitude de disputer 90 minutes en totalité. Ça, demain, il va falloir corriger ça, parce que c'est important. Une équipe qui joue les 90 minutes et plus, elle est capable de pouvoir tenir tête à n'importe quelle équipe. Et donc, j'espère que Brahima va mettre les bouchées doubles et que les joueurs vont vraiment tenir cette chance-là de pouvoir passer le cap de Jaraaf, parce qu'après, on sait qu'il y a un autre lourd, mais l'essentiel, le plus important, le plus pressant, c'est de pouvoir passer l'étape de Jaraaf demain. Et je crois que cette équipe de Koroki en est capable. En tout cas, tout le public sportif sera présent au stade demain pour pousser Koroki. Même chose mercredi pour pousser Gomido, Grégoire Attignon. Angelo le disait tout à l'heure, Koroki a encaissé très tôt
dans les 5 premières minutes et puis après plus rien. Ça veut dire que dans le courant du match, le club togolais, le représentant togolais a été en place, on peut le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut corriger ici, selon vous, pour marquer 2 buts demain sans en prendre? Mais ce qu'il faut corriger, c'est ce qui avait manqué au match aller. Il y avait eu manque de concentration en début de partie. Il y avait eu naïveté de la part des milieux de terrain en début de partie. Il va falloir être concentré sur ce match-là du début. Un match de football, c'est de la première à la dernière minute. Si vous êtes un peu naïf, là, l'adversaire va profiter de cela. Et c'est donc ce qui s'est passé au match aller à la 3e minute. Koroki a encaissé le but et puis c'est fini. Cette équipe a compris que elle est là pour faire quelque chose. Les joueurs véritablement se sont donnés. Ayara Samoudini qui s'est véritablement donné. Il faut également parler du gardien Sambaou. Il faut dire qu'en championnat, il n'est pas tellement utilisé. Mais voilà que pour ce qui concerne ce match contre Jaraf et que le gardien titulaire était donc indisposé, c'est finalement Sambaou qui, selon les informations, a fait le match. C'est lui qui a sauvé cette équipe de Koroki, surtout dans les derniers instants quand l'équipe sénégalaise s'est créée 2 ou 3 occasions, les face à face que le jeune a finalement sorti. Donc je crois qu'il va falloir être concentré sur le sujet du début jusqu'à la fin. Surtout le discours de l'entraîneur, ça doit véritablement passer. Je crois que c'est ça qui va permettre quand même à ces joueurs, parce que c'est des joueurs qui découpent la première fois une compétition continentale. Il va falloir être un psychologue auprès de ces joueurs, discuter véritablement avec ces joueurs, parler à ces joueurs à n'importe quel moment, même sur le terrain. Je crois que les entraîneurs le font, mais il va falloir que c'est comme si le coach lui-même, il est sur le terrain, parce que là, c'est ce rôle qu'il va jouer. C'est des jeunes et je crois que si véritablement on arrive à remplir ces conditions, Koroki peut faire quelque chose. L'Est Togopol l'année dernière avait été battu par l'AC Leopards de Dolisie 2-1, mais on a vu comment est-ce que l'Est Togopol est arrivé à quand même arracher la qualification. L'Est Togopol menait par 1-0, les Congolais ont égalisé et dans les derniers instants, ici Burahan a marqué ce deuxième but de la tête là et qui a permis à Togopol de disputer les tirs au but et finalement le Port a tiré son épingle de jeu. Donc je crois que c'est ce qu'il faut également faire du côté de Koroki. On a perdu 1-0, mais il va falloir véritablement oublier ce match aller là et se concentrer beaucoup plus sur le match retour. Oui, Innocent Pato, oui. Les dispositions au niveau des médias, badge, on sait que c'est vous qui contrôlez tout ça. Comment ça se fait pour les 2 matchs qui viennent? Oui, avant de répondre à cette question, je dois dire que j'avais eu une peur bleue pour ce qui concerne Jaraf pour le match aller. Parce que dans les années 86, je connaissais déjà le club de Jaraf, un club tout à fait bien structuré. Et avec ce score, je crois que j'ai la ferme conviction, si je n'abuse pas, que Koroki peut rapidement remonter les choses. Surtout que le but est arrivé dans les toutes premières minutes et s'ils ont pu gérer le match jusqu'à la fin, je crois que tout est encore possible. L'idéal serait que ce que les autres nous ont fait à Dakar, que nous aussi nous arrivions à leur faire ici à Lomé, et notamment en marquant dans les toutes premières minutes et en faisant le jeu suffisamment. Et donc je crois qu'on peut renverser la vapeur. Bon, par rapport aux dispositions en ce qui concerne les médias, c'est toujours les accréditations classiques, quand bien même nous n'avions pas fait ouvert la série de demandes d'accréditation, nous avions allégé un peu les choses parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une semaine un peu particulière et donc nous sommes un peu flexibles. D'où tous les journalistes sont priés de passer cet après-midi à la fédération. On enregistre l'organe, le nom du journaliste et on apprécie, on leur remet le badge. Déjà c'est en cours jusqu'à 17h, 18h et on finit avec ça. Très bien. Donc, tout le monde demain au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Pour ce match entre Koroki et Jaraf, il faudra pousser le représentant togolais. Il ne s'agit plus de Tchamba, il s'agit de tout le Togo pour que le club puisse passer et que cette semaine soit remplie tout simplement de victoires. Et voilà, les Showboys qui doivent brûler du coton demain. Voilà, pour passer au tour suivant de la Coupe CAF. 2 buts à remonter tout d'abord et un 3e. Vous comprenez, c'est compliqué mais pas impossible. Tout de suite, Eze Tomedegbe qui a dirigé le match là-bas en terre tchadienne. On va corriger ces aspects-là et puis travailler en conséquence, en défense. Parce que Coton a de bons ailiers qui remontent et qui font de bons centres. Et le premier but, c'était une reprise qui a surpris le gardien
sur ce but-là, il ne pouvait rien. Mais c'est le deuxième but qui a traversé toute la défense où il n'y avait pas un joueur de Gomido pour enrayer le danger. Donc, disons que franchement, si on devait prendre un but, peut-être c'est 1-0. Donc, je suis confiant. Je ne suis pas du tout découragé. Je suis confiant. Et comme je l'ai dit, on va continuer par travailler et on verra ce que le match retour va donner comme résultat. Eze Tomedegbe qui a la confiance par rapport au match retour. C'est mercredi au stade municipal de Lomé. En face, ce sera encore une fois Mahamat Babakar Alamine, l'entraîneur de l'AS Coton Tchad. Nous avons pris une option, une avance sur le match retour. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes qualifiés déjà. L'équipe AS Coton Tchad devait se préparer comme rien n'était. C'était notre premier match. Nous devons jouer et être vigilants parce que nous avons vu nos adversaires. Ce n'est pas une mince affaire sur une équipe qui a vraiment le sens du jeu. Donc il faut se préparer par conséquent. Donc 2-0 au football, ce n'est rien. Donc ils peuvent remonter la passe. Nous devons nous se préparer par conséquent. On ne minimise pas nos adversaires. Voilà, on ne minimise pas notre adversaire. C'est l'entraîneur de l'AS Coton Tchad qui parle, Mahamat Alamine Babakar. Fifia Sokbavi, au niveau de l'organisation, comment est-ce que ça se passe? Ce sera mercredi, c'est juste dans quelques heures, on peut le dire. Oui, c'est dans quelques heures, tout se passe très bien. Et je crois que le plus important maintenant, c'est que tous les Togolais sortent pour supporter, bien sûr, Gomido de Kbalimé pour la victoire et pour la qualification surtout. Et remonter 2 buts, ce ne sera pas facile. J'ai été un peu déçu sur le match aller parce que je me disais que ou bien quand on suit un peu le cours de la rencontre, on se dit que Gomido avait quand même la potentialité pour ne serait-ce que faire un nul au Tchad. Tenir tête à cette équipe jusqu'à la fin de la partie, encaisser 2 buts en toute fin de partie, c'est quand même déplorable. Un but à la 85e, un autre à la 90e. L'absence de Bedi Yovo a beaucoup pesé dans la balance selon les informations que contrairement à Koroki où le gardien remplaçant Sambao a fait des merveilles. Ici, dans ce cas, selon les informations, le gardien remplaçant n'a pas été tellement à la hauteur. Bon, maintenant, on va plus s'empesantir sur cela, c'est se concentrer sur le match retour, appeler maintenant tous les Togolais à accompagner cette équipe de Gomido pour la victoire et la qualification. Ce sera dur, il faut remonter 2 buts et en marquer après ou soit gagner dans la séance des tirs au but. Tout est possible. Maintenant, c'est être soudé et concentré sur ce match et venir supporter les Showboys du début jusqu'à la fin de cette rencontre pour arracher la qualification. Le problème de Gomido aussi, c'est de ne pas réussir à marquer beaucoup de buts. Angelo le disait il y a quelques instants, les équipes qui marquent difficilement des buts sont toujours confrontées à des problèmes. De façon générale, les clubs togolais ne marquent pas beaucoup. C'est tout à l'heure, c'est ce à quoi je pensais, c'est que ce n'est pas seulement Gomido ou Koroki. Quand vous prenez les clubs togolais, on marque combien de buts en moyenne par journée? Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas ça. Nous avons un véritable problème au niveau de l'attaque et on revient de loin. C'est maintenant qu'on essaie de former d'avoir encore des jeunes qui peuvent aller rapidement marquer des buts. Et il y a Clidier Thibault au niveau de Gomido, ceux qui ont compté beaucoup la dernière fois quand vous écoutez un peu les commentaires. Il aurait en tout cas raté quelques occasions de but. On espère qu'il sera dans un très bon jour. Il y a Koné également là-bas. Ils seront dans un très bon jour le mercredi prochain pour pouvoir mettre les occasions au fond des buts parce qu'on en aura vraiment besoin. Oui, 3 buts. Il faut commencer par marquer très tôt déjà pour faire douter l'adversaire. 3 buts, ce n'est pas quelque chose de facile, on a le courage de le dire, parce que l'entraîneur Mahamat Babakar Alamine l'a dit, nous n'allons pas sous-estimer notre adversaire, ça veut dire qu'ils viennent ici pour peut-être garer le bus devant le chercher peut-être à marquer, pourquoi pas un but pour compliquer la vie à Gomido. Kélia Kweso, oui, Gomido va le faire mercredi. Écoutez, Franck, on est en football, tout peut arriver à tout moment. Si cette équipe a réussi à marquer 2 buts dans les derniers instants du match, c'est pas Gomido qui sera incapable de pouvoir le faire encore à domicile devant son public. Mais je pense que moi, ce qui me fait un peu mal avec cette formation de Gomido, c'est qu'ils n'ont pas fait le recrutement qu'il faut justement pour cette compétition. Parce que là, on est en Coupe CAF. Les joueurs que Gomido a actuellement n'ont pas vraiment le niveau de cette compétition. Parce que quand on prend par exemple Clidier Thibault, c'est espoir de Gion en 2e division.
une saison en première division. Puis bon, on le retrouve là-bas et la saison qu'il a faite en première division, nous l'avons vu, c'est pas un joueur explosif qui arrive donc à faire la différence balle au pied ou qui arrive à marquer beaucoup de buts comme le fait Koudagba. Donc voilà, c'est un peu approximatif par rapport au talent individuel de chacun des joueurs de cette formation. Maintenant, on est devant le fait accompli. Ce qu'il faut, c'est que le public fasse justement le déplacement parce qu'à défaut des réelles qualités des joueurs sur le terrain, il faut que le public soit là et surtout le discours du coach aussi doit être un discours galvanisateur pour permettre justement à ces joueurs-là de se donner à 200% voire 300% pour essayer justement d'être à droit devant les buts, au moins marquer les 2 buts en première période et revenir en seconde période pour tenter donc de marquer ce fameux 3e but pour avoir le ticket pour le tour suivant. Mais il faut avouer que ça va être très difficile pour cette équipe de Gomido de Balimé qui n'a pas véritablement un tueur devant qui puisse faire la différence à tout moment. Donc ça va être un mouvement d'ensemble et nous espérons justement que ce mouvement d'ensemble sera bien orchestré et surtout l'efficacité, les joueurs seront réalistes devant les buts et bon, au soir de ce match-là, on pourra avoir Gomido au tour suivant. L'efficacité, il faudra tout cela, le réalisme, il faudra tout ça pour les joueurs de Gomido, toute la concentration possible pour faire fléchir cette équipe de l'AS Coton. Angelo Folikoé. La mission paraît très très compliquée, hein. Ça paraît très compliqué, mais lorsqu'on joue devant son public, je crois que le public togolais l'a fait déjà pour l'AS Togoport, qui était en difficulté, mais qui a su renverser la Cédorizi, qui a battu Mamelodi Sundowns d'ici, qui a également éliminé Al-Hilal du Soudan. Donc pourquoi pas Gomido, disent beaucoup d'observateurs. Tout est possible. Moi, ce que j'aimerais voir de la part de cette équipe de Gomido, c'est d'arriver quand même à se faire respecter à domicile. Parce que nos 2 représentants à l'extérieur, ils n'ont pas pu gagner face à leurs adversaires. Ça veut dire que lorsque vous êtes chez vous, même si vous ne pratiquez pas un beau football, il faut quand même limiter la casse ou soit se faire respecter. Donc, espérons que cette formation de Gomido va d'abord essayer de marquer très tôt dans cette partie, parce que ça passe d'abord par là, marquer tout de suite d'entrée dans les 5 voire les 10 premières minutes et faire douter cette équipe tchadienne. Et surtout le péché mignon de cette formation de Gomido, moi je l'ai toujours dit, par moment cette équipe joue beaucoup plus avec certaines facilités, on sent une certaine suffisance dans le jeu des Showboys. Je pense qu'il va falloir dépasser ça, parce que là c'est un match très très important pour la suite dans la compétition. Entre-temps, qu'on n'avait pas de championnat, on peut dire que sur les 2 dernières saisons, on a un championnat régulier, ce qui est très important. Voilà pourquoi on a la compétition dans les jambes. Mais au même moment, on se rend compte que quand on va jouer face à des équipes de l'autre côté, on se fait quand même plus ou moins dérangé. Et donc, j'espère que Lamboni, Damigou et tous les autres vont quand même essayer d'apporter quelque chose de mieux demain. Je regrette aujourd'hui l'absence de Oumedové dans ce groupe, parce que la saison dernière, quand il était là, à lui tout seul, il faisait également la différence et même apporté au collectif. Il n'a pas été remplacé valablement, ce qui reste quand même une déception. Mais bon, de toutes les manières, c'est à eux d'aller chercher ce résultat. Mais pourquoi pas amener l'AS Coton jusqu'en prolongation, même en tir. C'est une possibilité. Donc j'espère que Eze Tomedegbe et puis Adika Kwame vont trouver les mots justes pour ces joueurs, et surtout il faut qu'ils mouillent le maillot, c'est très important. Comme la radio qui mouille le maillot, Grégoire Attignon, le team Média Officia, Godwin Apedo a dit que tous les réglages ont été faits, c'est-à-dire que les joueurs sont motivés. On va parler de travail autour de l'attaque pour permettre à ces départements de pouvoir marquer des buts, et ce sera, on va dire, l'objectif demain, parce que quand Gomido ne marque pas, ça ne servira à rien. Oui, mais ce qui étonne cette année du côté de Gomido de Balimé, quand vous prenez un peu cette équipe la saison dernière, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Gomido, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est que c'est une équipe qui arrive toujours à marquer. Vous vous rappelez encore de ces 2 finales disputées au stade municipal. Gomido a battu ses adversaires sur le même score, 3-0. Donc c'est ce que je ne comprends pas. La question est de savoir qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Gomido de Balimé. Qu'est-ce qui manque à cette équipe cette saison dans le championnat et également sur l'échiquier continental. Parce que à part la première journée où Gomido est arrivé à battre les CK 3-1,
à part ce match, Gomido n'arrive plus à marquer beaucoup de buts. Difficilement, on est arrivé à battre Asco de Kara. Tout dernièrement, c'est des matchs nuls face à Bikenti et puis Ange de Noche à la maison. Gomido qui se fait battre par Dito Dolomé 2-0. Gomido qui est accroché par Boulessou 0 but partout. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui manque cette année à cette équipe de Gomido? C'est une équipe, on sait que l'année dernière portait beaucoup plus vers l'avant parce qu'il y a un milieu du terrain bien animé où on retrouve Wame Dové et Alassane Ekilelou et puis Lamboni Damigou. En attaque, on retrouve Adjahli Moïse sur le côté, Konechek Ahmed et puis Saïbou Badarou à la pointe de cette attaque. Cette année, c'est un peu changé. En début de saison, c'est Messan Eliaza qui était donc à la pointe. Il y a Kone sur le côté, il y a Adjahli également sur le côté. Il y a Thibaut maintenant qui est venu s'ajouter à Messan Eliaza. Messan Eliaza qui a commencé un début de championnat avec des buts à répétition et puis aujourd'hui, on n'entend plus de ces nouvelles. Des fois, il n'est même plus aligné. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le choix tactique qui change ou bien c'est le système mis en place qui change? D'autant plus que Adika Kwame fait toujours partie de ce staff. Est-ce que Adika comme il n'est plus à la tête de cette équipe, est-ce qu'il n'arrive plus à porter son discours comme avant? C'est ce que moi je me demande comme question. Donc je crois qu'il va falloir véritablement que le staff qui est là aujourd'hui discute véritablement avec les joueurs. Ce qui manque à cette équipe, il va falloir discuter avec les joueurs parce que peut-être les joueurs trouveront des solutions au staff. Maintenant, par rapport au match de mercredi, on a encaissé dans les dernières minutes. Quand vous écoutiez le team média, il parlait de la fatigue en fait de partie ou au milieu de terrain et en défense ça n'a pas marché parce que ce n'est plus ce milieu de terrain qu'on avait l'année dernière. C'est vrai, certes, il y a certains joueurs comme Ekilelou, il y a d'autres comme Lamboni. Maintenant, il faut également d'autres comme Wame Dové qui aujourd'hui n'est plus là. Il faut valablement remplacer Wame Dové. Angelo l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on l'a remplacé valablement? C'est ce qui manque. Maintenant en défense, qu'est-ce qui a marché? Parce que Ozu Kossi est parti, c'est tout dit Vincent qui est maintenant arrivé, qui vient se joindre à Zegeni Fabrice. On sait que Zegei, dans tous les matchs, lui, quel que soit ce match, lui se donne à fond. Est-ce que c'est tout dit qu'il n'arrive pas à se donner à fond? Qu'est-ce qui manque maintenant à cette équipe? Je crois que c'est ce qu'il faut chercher et ensemble, on va trouver la solution pour venir à bout. Il faut marquer d'entrée de jeu dans ce match-là face à Coton du Tchad. Si vous ne marquez pas d'entrée de jeu, alors là, c'est l'adversaire qui va prendre confiance et qui va finalement faire le jeu. Et puis le péché mignon de Gomido également, c'est de prendre des buts dans les derniers instants. On l'a déjà vu en finale de la Coupe, de la Super Coupe. J'ai suivi aussi un match face à Dito. C'est vrai que Gomido a été mené, mais on a vu dans les derniers instants Gomido qui essayait d'égaliser, a encore pris un deuxième but dans des conditions. Voilà, donc je me dis, il faut également corriger ce problème-là. Nous sommes à domicile, il faut tout faire pour pouvoir non seulement marquer des buts, mais ne surtout pas en encaisser, parce que quand on va encaisser un but demain ou que ce soit mercredi, ce sera compliqué pour la qualification. Et il faut mettre ça dans la tête de ces garçons-là et qui jouent, mouillent le maillot de la première minute jusqu'à la 90e minute et qu'à la fin que les deux clubs se qualifient, parce que ce serait intéressant de voir après l'Est-Goport deux clubs encore au second tour de cette coupe. Des coupes africaines. Des coupes africaines. Robert Atou Daba est en studio. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour chers amis, bonjour au plateau, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. On est à quelques heures de ce match Koroki-Diarra. Vous d'ailleurs, les deux matchs sont importants pour vous. Que ce soit le match de Koroki, que ce soit le match de Gomido face à l'AS Coton Tchad, vous en parlez. C'est des rendez-vous vraiment importants pour vous. Et vous demandez au public de sortir massivement pour aller justement soutenir ces deux représentants togolais. Ah oui, c'est des rendez-vous importants. Vous savez que il y a quelques semaines, les éperviers ont eu à réfléchir. Il y a eu une sérieuse... Le public sportif est parti très déçu. Il faudra leur donner encore confiance. Il faudra leur faire plaisir. Et ça doit passer par ces deux matchs. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis la semaine passée, j'ai sonné la mobilisation en disant que il faut que nous soyons tous unis et derrière Koroki demain et mercredi, que nous gardions la même union, la même mobilisation pour supporter Gomido aussi. Parce que après tout, c'est le Togo. C'est le Togo. Il semble qu'il y a des bus qui quittent Tchamba pour envahir Lomé. Et les chauffeurs ont demandé juste du carburant. Pour vraiment convoi de Koroki ici. Ah oui, c'est des messieurs avec une solidarité pas possible.
Vous savez, j'ai fait un tour dans cette région, mais le football, ça se consomme là-bas. Et le score à l'aller aussi les a beaucoup motivés. Ils ont cru en leur équipe et ils continuent de croire. Et aujourd'hui, notre mobilisation a fait en sorte que nous avons accentué la communication plus au niveau de la région centrale, ce qui fait que la radio Venus au niveau de Sokodé, la radio Kara et la radio Tchamba ont commencé il y a une semaine la mobilisation, et ça fait qu'il y a une forte délégation qui est attendue de ce côté. Et je n'oublie pas la communauté malienne aussi. Vous savez que le coach est malien. Ça fait 3 jours, c'est inimaginable. Les Maliens qui sont au Togo, ils m'écrivent des mots d'encouragement, de soutien à ce club. Il faudrait vraiment que nous soyons tous unis pour aller supporter nos ambassadeurs. Voilà. Lomé Palimé aussi, c'est pas, ou bien Palimé Lomé, c'est pas loin. C'est sûr qu'il y a la mobilisation également là-bas. 120 km juste avant, on est à Lomé pour soutenir Gomido. La mobilisation se passe également très très bien là-bas et on espère que, bien de toutes les façons, toute la préfecture de Kloto sera là le mercredi également et pour pousser jusqu'à la victoire de la qualification totale Gomido de Palimé. On espère que ça va se faire et que à la fin de ces 2 matchs-là, les clubs seront qualifiés pour la suite de la compétition. J'aimerais ajouter également que nous sommes en train de dire novembre est passé avec les mauvais résultats parce que vous savez que pendant le mois de novembre, nous avons pratiquement perdu tous nos matchs, que ce soit en A avec les équipes, l'équipe A, ou que ce soit avec les jeunes. On a pratiquement perdu tous nos matchs avec les représentants togolais sur le continent également. Maintenant, c'est un nouveau mois qui vient de commencer. Il va falloir qu'on démarre ce match avec des victoires, que ça commence déjà demain. Il y en aura mercredi et puis il y en aura jeudi. On l'espère vivement. Robert, vous nous apportez les dernières nouvelles par rapport à Koroki, ce qu'ils ont fait, la motivation. Vous avez eu des nouvelles, vous? Oui, le week-end dernier, je crois vendredi nuit ou samedi, le bureau s'est réuni. Il y a quelque chose qui est fait et je pense que les joueurs n'ont pas de problème de motivation. Hier, j'étais avec eux encore à l'hôtel où j'ai eu à parler avec quelques-uns. Il y avait le coach aussi. C'est des jeunes qui sont très déterminés. Ils veulent jouer contre le WAC, qui sera l'adversaire du second tour. Donc, ils sont très motivés. Aux dernières nouvelles, tout se passe bien. Les dirigeants sont très unis. Je tiens à les féliciter et à les remercier. Au début, ça a failli tâtonner, mais par après, ils se sont ressaisis. Tous les cadres de Tchamba sont solidaires, unis derrière cette équipe. Je crois que ça doit passer. Tout à l'heure, il y aura une petite séance d'entraînement qui sera ouverte à la presse pour boucler tout. Je pense que avec l'aide de Dieu et avec l'aide de ce deuxième homme, ça doit passer. Ça doit passer, en tout cas, qui va passer pour offrir au public togolais, on va dire, l'occasion de découvrir encore une fois le Wydad Athletic Club de Casablanca. Et ce sera le cas aussi pour Gomido, éliminer l'Est Coton Tchad pour s'ouvrir, ou bien pour s'offrir un match contre le Zamalek du Caire, l'un des grands du continent, pourquoi pas. Voilà, on va demander au directeur des compétitions nationales et internationales. Vous avez certainement un message à envoyer à ces 2 clubs-là. Non, je crois que c'est un message simple. Tout ce qu'on leur demande, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions passer le cap de ces matchs retour, qu'on se retrouve avec ces équipes du Maghreb, qui sont certes de bonnes équipes, mais qui elles aussi peuvent enregistrer des défaites. Donc je crois que tout est permis, l'espoir est permis. Et je crois que moi je suis certain. En tout cas, demain et mercredi, le peuple togolais sera content. Pourquoi pas après les larmes au sortir du match contre l'Algérie. On va sécher ces larmes-là, pourquoi pas sur ces 2 matchs et puis sur le tournoi de l'UFOA que le Togo, on l'espère, fera un très bon parcours. Nous en parlons d'ailleurs derrière.
Voilà, on vous rappelle que pour les tickets concernant ces 2 matchs-là, vous allez directement au stade pour vous les procurer, tout simplement. Il n'y aura pas de vente de tickets ailleurs, à Sport FM ou ailleurs. Donc, directement là, vous y rendez, vous allez là-bas tôt et vous avez votre ticket, vous rentrez tranquillement attendant le début du match entre Koroki et Djaraf, et puis mercredi entre Gomido et l'AS Coton Tchad. Juste derrière ces 2 matchs, il n'y aura pas de répit. Le début du tournoi UFOAB catégorie junior va s'ouvrir jeudi après-midi. Le Togo, naturellement, est concerné. Et là, il y aura ce match entre le Togo et le Mali. C'était la Côte d'Ivoire, mais au dernier moment, cette équipe ne viendra plus. Ce sera le Mali qui va affronter le Togo pour ce premier match-là, pour les éperviers dans cette compétition. Et puis, avant ce match Togo-Mali, il y aura Burkina-Sénégal. Bafio Dobou, c'est bon, tout est fait prêt. On est prêt pour accueillir cette compétition. Oui, on est prêt. Tu sais, on ne sera jamais très très prêt. On est prêt. On est en train de faire tout ce qu'on peut pour que ce tournoi se joue dans les meilleures des conditions. Le secrétaire général de l'UFOAB est déjà dans nos murs. Les délégations ont commencé par arriver. Je crois que tout est en œuvre. Oui, vous n'êtes pas technicien, mais vous avez vu l'équipe togolaise concernée quand même. Vous l'avez vu certainement à l'entraînement. Vous avez eu ses essais. Cette équipe, on peut compter sur elle, selon vous, par rapport à ce que vous avez vu. Les hommes d'Aïvi et Kwevi, ils sont prêts aussi. Non, mais c'est l'entraîneur qui dira si oui, c'est pourquoi j'ai dit au départ, vous n'êtes pas technicien. Non, on a vu l'équipe jouer. Il y a eu des défaillances. On a discuté avec l'entraîneur en tant que profane, mais ayant des yeux je sais pas, d'amateur. Et on a fait nos petites remarques à l'entraîneur. Il les a pris en compte. Je crois qu'il est en train de travailler là-dessus. On ne sera jamais fin prêt pour une compétition. Je crois quand même qu'au fil des matchs, il saura faire des petits réglages pour que nous puissions arriver au moins en demi-finale, et pourquoi pas en finale, et avoir le trophée. Tout est possible, nous sommes en football. Dites-le aux auditeurs, pourquoi la Côte d'Ivoire ne vient plus? Non, je crois que ça doit être juste un problème d'organisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Au dernier moment, ils ne sont pas trouvés disponibles. Donc, ils ont présenté des excuses à l'UFOA. Le Bénin vient? Le Bénin viendra. Ils n'ont plus peur de l'IRM. Ça, je ne sais pas, mais ils viendront. Ils viendront. Il y a eu la confirmation aujourd'hui du secrétaire général de l'UFOA, B, qui m'a confirmé que le Bénin sera là. Voilà. Oui, quel est le match pour aller au tour suivant? Le Sénégal et puis après le Burkina Faso. Oui, je pense que d'abord, pour me prononcer sur la compétition elle-même, c'est une bonne chose de donner quand même la possibilité aux jeunes de taper dans le ballon, parce qu'en réalité, on n'a pas l'habitude de voir les jeunes Togolais des catégories juniors, cadets et autres se frotter aux autres du continent. Donc maintenant, c'est une compétition qui est organisée par le Togo lui-même, et donc ces jeunes Togolais vont avoir la possibilité donc de se mettre véritablement en exergue et démontrer tout ce qu'ils ont comme talent. Pour les confrontations, je crois que je connais pas trop les adversaires de cette équipe du Togo, mais vu les conditions dans lesquelles cette formation s'est préparée, on peut dire que voilà, on a des joueurs de talent qui peuvent faire la différence. Ces joueurs justement que nous voyons évoluer souvent dans nos championnats ici au Togo. Et donc quand on prend ces joueurs-là individuellement, on peut dire que le Togo peut essayer donc de présenter quelque chose de potable dans cette compétition. Maintenant, je crois que le reste du travail doit être effectué par le staff technique qui doit justement trouver la bonne carburation. Surtout le 11 idéal pour essayer donc de faire prendre la mayonnaise dès le premier match et faire et placer le Togo dans les meilleures conditions pour une bonne prestation au cours de cette compétition, parce que c'est un tournoi qui se joue chez nous, c'est notre tournoi, donc nous avons intérêt à faire bonne figuration. Oui, Angelo Folikoé, oui. Le Togo face au Mali, face au Sénégal, face au Burkina, on a vu le dernier essai face aux écureuils, aux jeunes écureuils du Bénin, c'était une défaite d'1-0. Oui. Oui, cette équipe, vous l'avez vu, elle est quand même convaincante. Non.
premier niveau, c'est quand même d'avoir l'occasion, l'opportunité quand même pour le Togo d'accueillir la compétition. Et donc, c'est d'abord un honneur pour ces jeunes-là de pouvoir s'essayer. Je pense que vous aimez ces derniers mois, le Togo est engagé pratiquement dans plusieurs catégories de jeunes. Hein. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. Et là, on félicite la Fédération togolaise de football. Et notre vœu, c'est que cela soit et que ces enfants qui sont dans les différentes catégories juniors puissent, dans les années à venir, oui. Justement. Donc, au-delà de ça, je pense que ça met également une pression sur ces joueurs et également même le sélectionneur. J'ai eu à le rencontrer en marge du championnat militaire et paramilitaire de football. Il est confiant. Il se dit qu'il est prêt à aller loin avec cette sélection, surtout dans cette compétition qu'abrite le Togo. Maintenant, au même moment, pour ces joueurs, c'est également l'occasion pour eux de se mettre en vitrine. Il y en a qui ont eu plus ou moins de chances d'évoluer dans d'autres tournois. Il y en a, ce sera pour eux la première fois. Et je pense que oui, c'est à eux de faire plaisir à ce public qui viendra tous les jours sur les matchs et du Togo et des autres nations. Je pense que Aïvi Ekwevi nous réserve quand même une surprise. Oui, Innocent Pato, oui. Les dispositions, encore, on vient vers vous. C'est bon pour les accréditations, tout va bien, pas de problème. Oui, avant d'aller aux dispositions, je n'attendais que ça, des félicitations à l'endroit de la Fédération togolaise de football. Nous sommes dans une semaine un peu particulière pour ce qui concerne les activités de football. Nous avons les 2 matchs des éliminatoires. Nous avons le tournoi de l'UFOA et nous avons un forum à l'endroit des journalistes organisé par la FIFA pour la seule fédération togolaise de football. C'est extraordinaire. Et j'avoue, la conséquence de tout ce qui se fait, c'est la conséquence de l'attention de tous les acteurs. Et quand je parle des acteurs, il n'y a pas que la fédération. Il y a même au-delà de la fédération qui souhaite que les jeunes Togolais aient de l'avant. Quand bien même, parfois, nous avons certains résultats qui poussent à des grincements dedans. Et je crois que la conviction est là. Nous souhaitons que tout aille de l'avant. Maintenant, pour ce qui concerne les dispositions, j'avoue que c'est un grand honneur pour notre pays d'abriter de tels événements. Et si notre pays a été choisi pour le faire, c'est par rapport à un certain savoir-faire. Et rassurez-vous que les équipes en place feront tout pour relever le défi. Et déjà, actuellement, je peux dire que tout évolue comme sur des roulettes. Vous avez eu le directeur des compétitions internationales, M. Debout, dont le talent ne se fait plus douter. Et vous avez des éléments. J'ai Angelo Folikwe qui fait partie de la commission de communication. Et donc, il y a même une innovation au niveau de la commission communication. Nous voulons faire grand. C'est-à-dire que quoi? Au lieu de faire les demandes comme à l'accoutumée, je voudrais ceci, vous allez sur le net et par un lien, vous remplissez vos informations avec votre photo et vous avez votre badge, un peu comme ça se fait à la CAN pour la CAF ou à la Coupe du Monde pour la FIFA. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans l'innovation. Et je suis déroulé. Bon, pour ce qui concerne les accréditations pour les journalistes, Angelo Folicou est bien indiqué pour nous donner rapidement le lien. Tout va bien, c'est bon? Oui, tout va bien. On l'a expliqué dans Samedi Sport qu'il y a quand même un lien par lequel rapidement on peut s'inscrire et votre demande d'accréditation. Le lien il est simple, accréditation comme on le dit, on va pas tout épeler quand même. Accréditation TU20 UFOA B.ftftogo.com. Je répète, accréditation TU20 UFOAB.ftftogo.com. Sur ce lien, vous avez toutes les cases à remplir. Je le répète encore, il y aura une case où on va vous demander par exemple le numéro de votre passeport. Si vous n'en avez pas, mettez le numéro de votre carte d'identité ou soit votre carte de presse. Et après, vous validez tout ça et une adresse email vous revient en retour. Et dès que c'est validé, vous pouvez nous approcher au niveau de la commission médias, communication et accréditation pour avoir le bac de couvrir l'événement du 6 au 16 septembre. Et l'autre point également, ça concerne la communication même de l'événement avant, pendant et juste après. Et donc les spots, tout ce qui concerne les spots audio ont déjà commencé à passer sur les médias, les spots vidéo sous peu. Et donc petit à petit, progressivement, de façon collective, de façon collégiale, le travail va quand même en bon train. Et quels sont les règlements? Parce que je vois avec un document concernant les règlements de la compétition
compétition. Oui, il semble que c'est vous qui pouvez parler de ça. Non, il n'y a pas qu'il semble que. Oui. Vous savez, quand vous avez la tête, vous ne pouvez pas mettre le chapeau au genou. Et donc, le directeur de compétition est là. Après les phases de poule, on va directement en quart ou demi-finale. Comment ça se passe? Après les phases de poule, on va directement en demi-finale. Oui. Demi-finale, finale, demi-finale, match de classement et finale. Donc ça veut dire que c'est la sélection qui gagne la compétition qui va, comme ça a été fait au niveau des cadets, comment ça se passe? Non. Ça, c'est encore une autre compétition. Vous savez, actuellement, la CAF donne les moyens aux associations régionales de pouvoir travailler surtout avec les équipes féminines et les équipes de jeunes. C'est dans ce cadre que l'UFOA-B organise ce tournoi des U20. Donc, il n'y a pas de qualification pour participer. Quel est alors l'objectif? Les auditeurs veulent comprendre au sortir de cette compétition. Bien, c'est juste une compétition pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Voilà. C'est-à-dire, nos équipes jeunes, on a constaté que nos équipes jeunes n'ont pas de compétition. Donc, au moins, si on peut le faire au moins une fois chaque année, réunir ces équipes de catégorie inférieure pour qu'ils puissent jouer avant de prétendre participer à la CAN ou au mondial. Voilà. Merci Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Innocent Pato, qui est membre de la commission média. Angelo Folikoué de Sport FM est membre de la commission média aussi. Et puis Kelly Akweso, qui vient du www.radiosportfmtg.com. Et merci Eloma Dovon, Pélagie Mekoum. À bientôt.